dans la région de Tillabéri, située sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre des efforts continus de stabilisation et de lutte contre le terrorisme. L'opération NIA poursuit activement ses missions sur le terrain. Les récentes actions menées illustrent sa détermination et son engagement face aux menaces persistantes. Aux abords de Mosipaga, lors d'une patrouille de routine le 17 février, une unité des FDS a surpris un groupe de terroristes en train de poser des engins explosifs improvisés sur des axes. Faisant preuve de réactivité et de professionnalisme, la patrouille a rapidement encerclé l'ennemi et engagé le combat. L'opération s'est soldée par l'élimination de 6 terroristes et la saisie d'un important lot de matériel militaire comprenant 2 radios Motorola et leurs accessoires, 3 relais de communication, 2 télécommandes à distance, plusieurs câbles et mèches lentes, un détonateur électrique, des plaques à pression, un téléphone cellulaire, un porte-chargeur. Dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, l'opération conjointe entre les armées du Niger et du Burkina Faso, dénommée Soudoulugdou, a permis d'obtenir des résultats significatifs. Dimanche dernier, une reconnaissance offensive visant principalement à escorter et assurer la réinstallation sécurisée des populations déplacées durement touchées par les exactions terroristes a été menée sur l'axe Djibiti-Sambalgou. Au cours de cette opération, plusieurs criminels ont été neutralisés et plusieurs plots logistiques démantelés, notamment une base logistique contenant 2000 litres d'essence, 3 fûts de 200 litres d'huile moteur, des vivres et du matériel, notamment 2 camions et une moto. Par ailleurs, la vigilance des forces engagées a permis de contrer une tentative de destruction du pont de Kankani, près de Kanchari. Les criminels avaient dissimulé une quantité importante d'explosifs dans des contenants plastiques de 25 litres sous l'ouvrage. Une intervention rapide et maîtrisée a permis de neutraliser cette menace, garantissant ainsi la sécurité de cette infrastructure. À Makolondi, le 17 février 2025, les FDS ont mené une intervention de grande envergure sur le marché hebdomadaire du dit village. Cette opération ciblée a permis l'interpellation de 20 individus suspectés d'appartenir à des groupes criminels. Des sources fiables ont confirmé leur implication active dans les réseaux criminels opérant dans la région. Ils ont immédiatement été remis à la cellule antiterroriste de Torodi pour la poursuite de la procédure judiciaire. Malgré les succès enregistrés, la menace demeure persistante. Une unité en mission dans le secteur de Niaktiri a été prise pour cible par l'explosion d'un engin explosif improvisé, occasionnant des blessures légères à 3 soldats. Lors du balisage de la zone, une seconde mine artisanale a été détectée et neutralisée avec succès. Cet incident rappelle l'importance de la vigilance et de la formation continue des troupes face à cette menace asymétrique. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec rigueur leurs efforts pour contrer les activités criminelles et terroristes. Plusieurs opérations majeures ont été menées ces derniers jours, aboutissant à d'importantes saisies et interpellations. Le lundi 17 février, en pleine brousse, dans la localité de Goubey, commune rurale de Nkassari, une patrouille de FDS a intercepté un individu suspecté de ravitailler en carburant les groupes armés présents dans la forêt de Yeni. Circulant à moto, il transportait 8 bidons d'essence en provenance de Kourdoula, au Nigeria, destinés à la zone de Doubalma. L'individu, sa moto et sa cargaison ont été remis à la brigade territoriale de gendarmerie de Douchi pour enquête. La veille, le dimanche 16 février, aux alentours de 8 h du matin, une unité de FDS basée à Gaïa a mené une mission ciblée dans le secteur de Tara, visant à éliminer les points de passage clandestins sur un affluent du fleuve. Cette intervention a permis la saisie d'une importante quantité de produits destinés aux groupes criminels, vivres, moteurs de recharge, carburant et divers autres articles. Parallèlement à ces actions, une campagne de sensibilisation a été menée auprès des populations locales sur les dangers de ces trafics et leurs conséquences sur la sécurité régionale. Dans le cadre d'une opération de ratissage menée dans les zones de Karakara, Angwal Damagani, Agonga et leurs environs, les FDS ont appréhendé le 17 février 4 individus soupçonnés de complicité avec des groupes terroristes. Ces derniers ont été remis aux autorités judiciaires pour les besoins de l'enquête.
Lors d'une autre intervention menée dans les environs du village de Garngege, un détachement des forces de sécurité a intercepté un véhicule en provenance du Nigeria, transportant une cargaison massive de produits pharmaceutiques prohibés. La saisie comprenait 752 712 comprimés et 95 340 boîtes et capsules de divers médicaments. Les occupants du véhicule ayant pris la fuite, l'ensemble de la cargaison a été remis aux autorités compétentes pour investigation. Dans la nuit du 18 au 19 février 2025, aux environs de 23h30, une patrouille menée dans le secteur de Tangazare, Shinagaman, à 33 km au nord de Sukukutan, par le détachement FDS de Sukukutan, a permis l'interpellation d'un individu armé. L'opération faisait suite à des informations faisant état de la présence récurrente d'un individu armé semant la terreur dans la localité. Sur place, la patrouille a surpris et interpellé un criminel en possession d'un fusil AK-47. L'intéressé, qui était au milieu d'une prêche entouré par la population au moment de son interpellation, serait impliqué dans de multiples exactions contre les populations locales, les dépouillant à maintes reprises de leurs biens. Soucieuse de renforcer la confiance et la collaboration avec les populations locales, les FDS ont entrepris plusieurs initiatives humanitaires. Dans le département de Junju, plusieurs tonnes de vivres ont été distribuées au profit des habitants de Galéa. Cette action vise à soutenir les communautés vulnérables tout en consolidant le partenariat entre les forces de sécurité et la population. Dans le même esprit de solidarité, la garnison militaire de la zone de défense numéro 7 a initié une campagne de dons de sang au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Dosso. Cette initiative, qui s'inscrit dans un élan de responsabilité sociale et de soutien au système de santé, témoigne de l'engagement des FDS envers la protection et le bien-être des populations. À l'est du pays, dans la région de Difa, dans le cadre de leur stratégie visant à perturber les circuits logistiques des groupes armés criminels, les forces de défense et de sécurité procèdent à l'identification des axes de transit afin de freiner ces activités illicites. La dernière opération significative s'est déroulée le 17 février lorsque des unités des forces de sécurité ont intercepté en périphérie de Chetimari 6 charrettes chargées de plusieurs tonnes de vivres, du carburant et de divers autres approvisionnements. Cette intervention a également permis l'arrestation de 8 convoyeurs suspectés de complicité avec des groupes terroristes. En parallèle, un détachement des forces de sécurité en mission à Bosso a arrêté un informateur des groupes armés criminels. Chers concitoyens, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et renforcer notre collaboration. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.